Ça va. Allô, salut, 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 salut! Donc, c'est Sylviane Parent qui vient vous voir de la page Le Bonheur, une carte à la fois. Et je vais sûrement publier cette vidéo-là aussi sur ma chaîne YouTube. Donc, ce soir, je vous montre, je vais fabriquer une carte de mariage. En fait, c'est que je vais reproduire une carte de mariage que j'ai faite récemment pour quelqu'un que je connais. Et puis, je la trouvais vraiment belle. Fait en plus, je vais vous montrer, c'est comme un pliage original. Donc, ça va être de ce côté-ci. Mais en premier, je voulais vous parler. En fond, c'est qu'en ce moment, sur la boutique en ligne de Stampin' Up. Donc là, moi, j'ai tapé Stampin' Up sur mon furteur, Google. Et puis, je me suis assurée d'aller dans la boutique en français. Donc, on recule jusqu'en bas, puis on choisit français, Canada français. Et puis, ensuite, ben là, vous allez aller dans le menu déroulant et vous allez voir produits. Et là, il y a un onglet qui s'appelle Vente. Et de temps en temps, Stampin' Up va aller mettre des produits à écouler dans les bonnes affaires ici. Puis, ils ont fait ça cette semaine, mais là, il faut se dire que les produits qui sont là, c'est jusqu'à temps que les stocks soient épuisés. Donc, ça se peut qu'il y a des trucs que je vous montre ce soir qui, dès demain, il n'y en aura plus. Fait qu'il faut, dans le fond, vous regardez ça, puis si ça vous intéresse, ben vous y allez. Sinon, ben vous passez tout droit, c'est pas grave. Mais juste, je voulais quand même vous informer qu'il y a quand même pas mal d'affaires dedans. En ce moment, il est vraiment plein. Il y a comme 6 pages de produits. Si vous regardez jusqu'ici, là, ça va jusqu'à 6 pages de produits en solde. Et c'est des gros soldes parce que ce sont tous des produits qui étaient disponibles dans le catalogue annuel de l'année passée ou dans le mini-catalogue de printemps, tout ça. Donc, il y a des bonnes affaires à faire. Ce soir, je ne vais pas dérouler tout ça, mais j'aimerais ça que vous alliez voir parce qu'il y a quand même beaucoup de papier. Si vous n'en avez pas, c'est une façon d'aller les chercher à très bas prix. Donc, ça, c'était comme un papier de Saint-Valentin. Il y a des papiers pour toute l'année. Il y a des papiers plus spécialisés. Il y a beaucoup d'ornements, des rubans, des pochoirs, des plioirs, des papiers spécialités. Donc, allez voir ça. Puis, quand vous allez choisir, ben, si vous n'avez pas les couleurs Stampin' Up, ben, allez-y avec ce que vous voulez. Si vous avez les couleurs Stampin' Up, n'oubliez pas que beaucoup de produits ici, c'est des in color. Donc, ça, on l'a encore, celle-là, mais ceux-là, c'est des couleurs retirées. Donc, si vous en avez déjà dans votre collection, tant mieux, c'est des bas prix. Sinon, ben, peut-être passer tout droit. Les in color, il faut faire attention parce que des fois, sinon, on se retrouve avec juste ça, puis on n'a rien d'autre coordonné. Fait que faites attention à ça. Sinon, moi, je me suis fait ma petite liste. Alors, quand vous faites un compte, ça n'engage à rien, vous pouvez mettre ça dans vos favoris. Je ne sais pas si vous voyez, là, mais j'ai mis un petit cœur là-dessus. Parce que ce papier-là, et c'est un papier spécialité qui coûte d'habitude 23 $. Là, il était à 9 $ et quelques. Et c'est un papier, si vous avez des cartes de mariage à faire, je trouve qu'il est vraiment approprié pour les cartes de mariage. Et c'est de ce papier-là que je me suis servi pour faire cette carte-là. OK? Donc, ça peut faire des cartes très classiques. Je l'utiliserai quasiment rien que pour ça. Fait qu'on a la couleur mauve mélancolique, puis ça, c'est sapin ombragé, et puis mélangé avec du or. Fait que si vous avez de la poudre embossée, vous allez pouvoir faire ce que vous voulez. Puis sinon, du carton or, tout ça. L'autre côté, c'est encore or avec du mauve mélancolique, tout ça, et d'autres motifs, là. Donc, il y a celui-là que je voulais vous parler. Un autre que je voulais vous parler, que moi, j'adore, je vais m'en commander 2 autres parce que j'arrête pas d'utiliser ce papier-là en particulier. C'est blanc et c'est comme un peu texturé et c'est miroitant. Ça veut dire qu'on peut ajouter un petit peu d'eau puis le colorier comme on veut. On peut l'ancrer comme on veut.
Donc, il est brillant. Je vais m'en servir ce soir. Ça, c'est une bonne affaire parce qu'il est 9 et... non, ça, c'est pas le bon. Alors, je vais aller voir dans ma petite... Est-ce que je peux aller voir dans mes listes? J'ai pas mes favoris. Ils sont où mes favoris? On dirait que j'ai changé de boutique. Là, je suis rendue en anglais. Fait qu'il y a eu un petit truc qui s'est passé là. En tout cas, vous avez vu comment j'y vais. Là. Fait allez voir ça. Il y a des bons soldes sur les rubans. Puis ça, en particulier, ce papier-là, ce sont des couleurs qu'on tient encore et qui sont dans les couleurs de base. Donc ça, c'est bleu béguin. Et ça, c'est sapin ombragé. Ça brille. Donc, tous vos petits sapins de Noël pour vos cartes de Noël, c'est un vrai bon deal. Et c'est pour ça que je vous en parle. Donc, il y a des gros deals en ce moment. Il faut juste aller voir. OK? Parfait. Donc, ça, c'était une carte que j'ai faite avec mon équipe de démonstratrices. J'ai utilisé le papier que je viens de vous montrer. Puis, j'ai parlé à mon équipe, dans le fond, comment on allie du papier avec des motifs et de la texture et tout ça pour créer une carte qui est chic. Donc, je trouve qu'elle est quand même chic. Je l'ai publiée dans un groupe de cartes canadiennes, puis ils ont toutes capoté dessus. J'ai eu plein de messages comme « Waouh, 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 waouh! » Sauf que je trouve que pour des jeunes couples, comme si vous avez des jeunes couples qui se marient, c'est pas leur genre. C'est comme plus, je dirais, c'est un modèle un petit peu plus mature, si je peux dire. Parce que nos jeunes, en ce moment, ce qu'ils aiment, c'est plus le look un petit peu organique. Donc, des couleurs neutres, des textures naturelles et tout. Fait que j'ai fait comme une autre carte de mariage, puis je vais vous la montrer comment j'ai réalisé ma carte de mariage. Donc là, moi, il faut que je vous dise que j'ai une machine Cricut. Donc, ça veut dire que quand j'ai pas les découpes, je peux aller chercher des modèles sur mon Design Space de Cricut, puis aller découper ce que j'ai besoin. Donc, je suis allée me découper des formes pour faire un veston. Donc, ça, c'est pas des étampes, c'est pas des découpes, c'est vraiment avec ma Cricut que j'ai fait ça. Puis je trouve ça pratique, la Cricut, justement, pour quand on n'a pas les découpes. Donc, je me suis fait un veston comme ça. Puis, j'ai fait une forme de robe de mariée. Et je l'ai découpé avec du papier adhésif de... Donc, j'achète des feuilles 8,5 par 11 de papier autocollant. Là. Donc, je me suis fait mon petit modèle comme ça. Et ce que je vais faire, c'est que j'ai utilisé un pochoir, donc des beaux pochoirs. Il y en a aussi en solde en ce moment dans les ventes. J'ai utilisé un pochoir et de la pâte à texture. Donc, on en a de la marque Stampin' Up, mais vous pouvez aussi en trouver dans les grandes surfaces. Donc, la pâte à texture, c'est comme une... Là, je mets toutes sortes d'affaires dedans pour pas qu'elle sèche parce que le pot de Stampin' Up, il n'est pas étanche. Donc, il faut faire attention pour pas que ça sèche. Alors, je mets des petits bouts là, de chamois mouillés à l'intérieur de mon pot pour que ça reste humide. Donc, la pâte, elle est comme ça. Puis, avec une petite, un outil comme ça, on la prend et on l'étend sur notre pochoir. Donc, je mets un carton en dessous. Là, je me fais des petits cartons comme ça pour tenir mon carton bien en place. Donc, je mets ça là. Je mets mon pochoir, puis après ça, je mets un papier collant ici. Mais là, c'est comme long et il faut attendre que ça sèche. Alors, c'est pour ça que je l'ai fait avant. Mais c'est vraiment un produit très le fun. Puis, on peut en prendre un petit peu, ajouter de l'encre pour que la pâte soit colorée. C'est vraiment le fun à travailler. Puis là, je voulais faire comme un effet de tissu de robe de mariée. Donc, j'ai pris ce beau pochoir à fleurs-là. Là, ça va arriver souvent. Je vais vous montrer des trucs que vous ne pouvez pas acheter en ce moment parce que je me suis dit que quand je fais une carte, là, c'est quasiment impossible d'avoir toujours les mêmes produits que moi. Fait
Dans le fond, ce qu'il faut retenir, c'est qu'avec des pochoirs, n'importe lequel pochoir, et de la pâte embossée, ben vous pouvez vous créer des beaux papiers en relief comme ça. Donc, j'ai fait mon pochoir. Je suis ajouté ma pâte. Et là, je ne sais pas si vous pouvez voir, mais j'ai rajouté au pinceau une petite peinture chatoyante dessus pour que mes fleurs dans mon motif soient brillantes. OK? Puis ça, je peux vous montrer parce que le produit que j'ai utilisé, on l'a encore disponible là, dans Stampin' Up. Ça s'appelle Essentiel Effet Laqué Nacré Blanc. Puis on a dans cet ensemble-là, il y a du blanc, du noir et du rouge. Donc, on peut faire 1 million de choses avec ça. Je vous dis, c'est vraiment, vraiment, vraiment très le fun comme produit. Ça existe aussi, je pense qu'ils appellent ça des pearls là, dans d'autres marques. OK? Donc, j'ai pris ça. Puis là, je vais aller vous montrer comment j'ai fait parce que je pense qu'il m'en manque quelques-unes. Donc, tout simplement, j'ai pris mon effet laqué et j'en ai mis une petite goutte comme ça sur ma surface. Donc, moi, ma surface est vitrée, fait que c'est parfait. Là, je peux mettre qu'est-ce que je veux sur ma surface. Et un petit pinceau. Puis là, vous allez prendre un pinceau assez fin, là. Puis moi, j'adore ces pinceaux-là parce qu'il y a comme de l'eau dedans. Fait que j'en mets un petit peu d'eau dans ma main comme ça. Puis, je vais juste comme humecter mon pinceau pour qu'il soit bien flexible. Puis là, j'en vais aller chercher de l'effet laqué. Et tout simplement, tiens, je vais aller en rajouter ici. Là. Je rajoute l'effet laqué sur mon carton. Puis, ça va faire comme un beau tissu très brillant. Je crois qu'il y a trop d'eau sur mon pinceau. Bougez pas. OK. Donc, je reprends. Là, je l'ai fait à l'avance parce que je me suis dit que ça serait vraiment trop long. Puis, en plus, il faut un peu attendre que ça sèche. Alors, je vais changer de pinceau parce qu'il y a trop d'eau. Puis, ça m'empêche de peinturer. Donc là, c'est blanc sur blanc. Mais, quand je vais le bouger, là, vous allez voir que ça fait un effet très brillant et c'est très joli. Ça fait vraiment... tissu là, de robe de mariée. C'est vraiment le fun. Donc, ça, c'est une chose qu'on peut faire avec ce produit-là. On peut le mélanger à de l'eau. On peut mettre de la couleur dessus. On peut se faire des ornements avec. Fait que je vais souvent revenir avec ce produit-là. Ça, c'est pas quelque chose qui est de passage. Là, c'est un produit de base qu'on va durer, d'après moi, qui va durer pas mal longtemps. Fait que voilà, fait que si je le bouge dans la lumière, là, vous allez voir que mon tissu de robe de mariée, là, il est vraiment brillant. Puis, tant qu'à en faire une page, je l'ai faite au complet. Puis cette partie-là, ben, je vais la garder pour autre chose. Là, je vais vous montrer, je vais juste rajouter de la couleur. J'ai allé chercher un beau rose, vous allez voir. Je vais prendre un marqueur, puis je vais juste rajouter de la couleur ici sur ma table. Et avec mon pinceau, je vais mélanger la couleur avec le produit. Puis, vous allez voir que là, je peux même aller ici, là, parce que je peux même aller faire des petites fleurs roses brillantes. Ça serait vraiment cute. Vous voyez là, ça va vous permettre de voir plus l'effet. Donc, je vais en chercher. Puis, c'est sûr que quand je suis vraiment à plat sur ma table, je fais quelque chose de plus précis, là, mais vous allez voir que ça donne un effet brillant à notre carte qui est vraiment le fun. Je pourrais aller peinturer toutes mes petites fleurs puis me faire un beau petit papier rose brillant comme ça. Cute, hein? Et là, quand on a fini, c'est très important de tout de suite laver son pinceau parce que
ça peut comme durcir le pinceau. Là, il n'y a pas d'eau qui coule là-dedans, ça va bien. Tiens, je vais en rajouter de celui-là. Lui, il y en avait plein. Je vais vraiment bien laver mon pinceau pour qu'il n'y ait plus d'effet laqué dedans. Parce que quand ça sèche, l'effet laqué, ça vient raide. Donc, il faut bien laver son pinceau. Là, je pense que je l'ai bien lavé. Super! Fait que là, je vais laisser sécher ça. Puis, je vais vous parler des dimensions de la carte. OK? Oh, on va ranger ça comme il faut. Ça, avec ça. Je peux même y rajouter un petit peu d'eau pour être sûr qu'il ne sèche pas. Voilà. C'est bien important quand vous achetez ça de bien le ranger parce que je vous dis, c'est pas le fun. C'est pas un produit qu'on utilise souvent, mais quand on vient pour aller chercher et qu'il est tout sec, c'est pas cool. Donc, ça, c'est la façon que je l'entrepose là, pour qu'il reste bien humide. Puis que ma pâte, elle sèche pas. C'est un petit truc que je vous donne. OK, alors la carte, elle va avoir l'air de ça à la fin. Fait que je vais vous montrer comment la faire. Alors, pour les dimensions, je vais vous montrer un petit peu l'assemblage, vous allez comprendre. OK, donc la carte, elle est comme ça. Puis sur la page couverture, si on peut dire, on va voir la robe et le veston. Et quand on l'ouvre, il y a un autre panneau ici sur lequel on va mettre le vœu, les initiales des mariés. Et quand on l'ouvre, il y a un autre panneau ici sur lequel on va dire aux mariés qu'ils peuvent mettre une photo de mariage. Et ensuite, quand on l'ouvre comme ça, là, on a de la place pour aller mettre nos messages. Donc, là, je me suis découpé des petites fleurs pour que ça soit plus rapide. Fait que je vais vous parler des dimensions. Alors, on va enlever tout ça. Puis, je vais vous montrer c'est quoi le squelette un petit peu de cette carte-là. Je dirais que c'est une carte qui est quand même, quand même chic, là, parce qu'il y a plusieurs épaisseurs. Alors, pour commencer, j'ai pris un papier à motif, mais ça pourrait être un carton si vous voulez. Donc, c'est plus rapide avec le papier à motif. Donc, j'ai pris une longueur de 12 pouces par 5 pouces et quart. Donc, 12 pouces par 5 pouces et quart. Ensuite, j'ai mesuré à 2 pouces, 4 pouces, 8 pouces et 10 pouces, j'ai fait des plis. Donc, quand notre carte elle va être toute pliée, ça va faire comme ça. Quand elle va être toute ouverte, ça va faire comme ça. Donc, 12 pouces, plié à 2, 4, 8 et 10. Quand même facile, hein? OK. Là, au centre, on va aller mettre un carton. Au centre, on va aller mettre un carton. Moi, j'ai choisi ardoise bourgeoise parce que je trouve que ça se mariait bien. C'est comme je vous ai dit, des teintes un petit peu terre, là, ben, neutre. Okay. Donc, mon carton d'ardoise bourgeoise, il a... là, je vais attendre donc un petit peu. Ah, tiens, je vais mesurer ici. Il a 3 et 3/4 par... C'est-tu le fun, cette plaque-là? Ça permet de mesurer. Par 10 pouces. Alors, 3 et 3/4 par 10 pouces plié à 5. Puis celui-là, je vais le coller directement sur mon papier au centre. Donc là, je vais aller me prendre la colle. Puis on va aller le coller au centre. J'ai oublié de mettre ma colle sur mon support à colle cet après-midi. Fait que là, il y a comme peut-être des petits résidus dans le bout. Alors là, il faut que je m'organise. On le voit pas très bien, là. Fait que je vais plier les bords pour être bien centré ça dedans. OK. Donc, on met ça au centre.
Si vous ne voulez pas que ça s'ouvre, vous ne mettez pas double, vous mettez juste 3 3/4 par 5. Mais moi, je voulais que ça s'ouvre comme ça. Parce que c'est une carte que quand elle est debout, elle se tient super bien debout. Donc, les mariés pourraient garder ça debout pour un certain temps là, dans leur maison. Donc, à l'intérieur, on va coller un morceau blanc qui mesure 4 3/4 par 3,5. Donc, 4 3/4 par 3,5. Et je vais mettre ça à l'intérieur. Ça va être pour écrire le message. Donc, comme ça. Pour ajouter un petit rappel, j'ai pris les étampes et là, je vais vous montrer. J'ai pris ces étampes-là qui sont disponibles dans le catalogue annuel. C'est vraiment un jeu d'étampes pour les mariages. Donc, venez célébrer notre union avec nous, maintenant et pour toujours. Félicitations pour votre mariage. Les fleurs, on peut les utiliser pour autre chose qu'un mariage, mais les vœux sont vraiment faits pour ça. Puis moi, j'en avais pas. J'avais pas de jeu d'étampes pour faire des cartes de mariage. Fait que lui, ça va être mon jeu d'étampes go-to, comme on dit. Alors, j'ai pris de l'encre brune dune pour faire l'étampe de fleurs. Et puis, je vais la faire dépasser un petit peu. Ça va être plus joli. Comme ça, dans le coin. Et puis, dès que j'ai étampé, tiens, je vais vous montrer. Dès que j'ai étampé mon étampe avec l'encre bien brune dune, j'ai tout de suite ajouté par-dessus de l'encre, de la poudre claire. Et ce que ça fait, c'est que ça rend l'encre brillante. Donc, je vais prendre cette belle jolie étampe-là. Tap, tap, tap dans mon encre brune dune. Là, je le mets là, puis tout de suite, je me prépare avec ma poudre claire pour aller tout de suite mettre, pendant que l'encre n'est pas sèche, aller tout de suite mettre de la poudre claire par-dessus mon étampe. Ce que ça va faire, c'est que ça va rendre toutes les lignes brillantes. Ça va être plus joli. Ça va être plus chic. Donc, je vais aller sécher ça, puis vous allez voir, là, ça va faire brillant. OK. Fait que là, si je vais essayer de vous le montrer à la caméra, là. Mais quand je vais bouger ça au-dessus de la lumière, vous allez voir, là, toutes les lignes sont devenues brillantes. Donc, ça donne un petit effet plus chic, je dirais. Bon, un petit truc. Dans le fond, vous pouvez faire ça avec toutes vos couleurs. Et si je prenais une étampe pleine, ben, ça se verrait encore plus parce que là, la poudre, elle se mettrait partout. Là, la poudre s'est mise seulement sur les lignes. Donc, ça fait quand même très joli. Fait que ça, je laisse ça comme ça. Je pourrais en rajouter une en bas ici. Ouais, je pense que je vais en rajouter une en bas. J'ai fait d'avance pour pas que ça soit trop long. Oups! Donc, je vais en mettre une ici en bas. Puis là, je m'étais dit, ah, est-ce que je les colorie, les fleurs, tout ça. Puis j'ai fait un petit test, puis non, c'était pas joli. C'est pour ce genre de carte-là, c'est mieux de laisser ça comme ça, naturel. OK. Alors, je mets ça là. Ici, je vais aller mettre un papier à motif. Donc là, j'ai choisi celui-là parce que c'est les mêmes teintes, mais ça vient d'une autre collection. Fait que, allez voir ce que vous avez. Même ce côté-là, ça serait joli, je pense. J'hésite. Je pense que lui, je le trouve un peu foncé, mais il est quand même très, très beau. Mais je pense, pour vrai, je vais prendre l'autre côté. Donc, moi, je vais chercher les papiers que j'ai dans ma collection, parce que
souvent, on achète un papier, c'est le fun de l'utiliser jusqu'au bout, là. Puis avec Stampin' Up, ce qui est le fun, c'est que même si c'est un papier qui se fait comme plusieurs années que j'ai, c'est brune dune, c'est brune dune. Fait que ça va toujours être brune dune. Fait que c'est sûr que ça se coordonne parfaitement, même si c'est pas un papier qui se vend actuellement. Fait que moi, j'aime ça utiliser tout ce que j'ai. Donc maintenant, là, on a nos deux panneaux. Alors, je vais installer mon panneau gris. Donc, je vais juste mettre du collant de ce côté-là. Et je vais essayer de bien le centrer sur les trois côtés ici. Ça marche? Donc, on va aller mettre de la colle seulement ici. Et là, je vais bien le centrer. Comme ça, ça a l'air parfait. OK. Comme ça. Et l'autre côté, l'autre côté, est-ce que je peux le coller tout de suite? Oui. Donc là, je ferme ma carte comme ça. Je vais fermer l'autre côté et je vais aller porter le carton. Je vais le tenir pour qu'il soit exactement à la même place. Donc, comme ça. Alors maintenant, je sais où je peux aller le coller. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, ici, je le place comme ça et que je le ferme un petit peu trop en haut. Donc, comme ça, c'est parfait. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais le lever d'un côté. Je vais aller mettre de la colle. Et là, je vais bien le placer pendant que la colle me laisse bouger. Et après, je vais aller coller les autres côtés. C'est parfait. Okay. Donc là, maintenant, je peux aller mettre de l'alcool. De la colle. L'alcool. Aller mettre de l'alcool sur ma carte. C'est bon, hein? Donc, je vais mettre de la colle ici. Et je vais la fermer comme ça. Donc, maintenant, je suis prête à aller faire mon veston et ma robe de mariée. Donc, je peux coller ce morceau-là. C'est un papier brune dune et j'ai pris un plioir pour lui donner un petit motif. Donc, je suis allée chercher un plioir que j'avais dans ma collection qui fait des petits points très cute. Puis, je l'ai pris parce que tantôt, je vais aller mettre un petit ruban blanc à petits pois comme ça. C'est comme du tulle. Je trouve que ça fait très marié. Donc, dans le fond, j'essaie juste de trouver des trucs qui vont bien ensemble. OK. Voilà. Et que là, maintenant, ça a dû comme bien sécher. Je vais mettre mon pochoir, si vous voulez, pas mon pochoir, mais ma forme de robe de mariée. Je vais l'installer sur mon carton. Puis, je vais être capable de découper la forme de la robe de mariée dans mon carton avec de l'effet nacré et tout. Donc, j'y vais avec mes ciseaux. C'est pour ça que j'ai pas pris un modèle de robe trop compliqué. Je savais que j'aurais à la couper dans un carton avec des motifs et de la texture. Donc ça va me donner une chance. Là, je vais aller un petit peu plus, me donner une chance parce que là, ici, je veux que ça soit vraiment rond et très beau.
Donc, je vais tourner mon carton. Comme ça. Et comme ça. Voilà. Donc maintenant, je peux enlever ça. Puis mon effet nacré, il reste bien en place. C'est parfait. Donc, elle, je vais aller la mettre. Je ne vais pas la coller tout de suite parce que le veston, il va aller comme en dessous, comme ça ici. Alors, mon veston, il me reste des petits trucs à faire. C'est que je veux lui donner un petit aspect brillant lui aussi. Alors, je vais vous montrer dans le fond qu'est-ce que ça donne quand j'utilise ma cricotte, là. C'est que j'ai un truc comme ça qui est collant, puis je mets du carton dessus. Et avec le programme de design, là, je choisis les formes, puis ensuite la machine, elle coupe. Elle coupe les formes que je veux. Donc là, j'ai utilisé le beau papier que je vous ai dit qui est en spécial dans les aubaines. Donc là, j'ai mes morceaux. Excusez pour le bruit. Donc, je vais aller chercher la cravate. Et c'est comme un tuxedo. Alors, attendez un peu, je cherche mon petit outil là qui... Bon, je vais prendre ça à la place, ça va être bien parfait. OK, donc là, j'ai juste à décoller la forme, mettre un petit peu de colle en arrière. Donc, c'est vraiment beau parce que ça fait comme un effet satin. Donc, c'est vraiment cute. Alors, je vais aller mettre ça sur mon tuxedo. Et ça va faire vraiment chic. L'autre côté. Oups, je vais y aller plutôt comme en dessous. OK. Alors, comme ça. Pour faire la chemise, j'ai fait comme 2 fois le tuxedo, puis une fois en carton ardoise bourgeoise, pareil comme à 4. Et l'autre en dessous, c'est comme un autre motif qu'il y avait dans mon paquet. Donc, je suis allée chercher un petit motif comme ça. Là, je me disais que ça serait joli pour la chemise. Donc ça, c'est comme aussi un papier là, que j'avais dans ma collection. Donc, comme ça. Là, la petite... j'avais fait la petite cravate en blanc normal, mais je pense que ça serait vraiment plus joli en carton effet perle nacrée. Là. En tout cas, c'est plus brillant, ça va être plus joli. Oh oui! Ça fait tout de suite la différence, je trouve. Et ça, c'est comme le petit collet de la chemise, mais je pense que j'en aurai pas besoin. Là, il y a assez de brillant, je vais pas le mettre. OK? Donc, là, j'ai mon veston. Je vais pouvoir le décoller de là. Hey, il a collé solide. Parfait. Donc là, j'ai ma robe de mariée et j'ai mon veston. Ah, il reste des petits boutons. Donc, je vais aller voir combien de boutons qui va paraître. Si je mets ma robe comme ça, j'aurai de la place pour, je dirais, un bouton à peu près. Hein? OK. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un petit morceau ici. Et un petit punch comme ça, puis je vais aller me faire un bouton. Je sais pas si ça va marcher. Faut que je récupère le bouton dedans. Ah, je pense que j'ai une autre idée. Ah, attends. Sinon, je pourrais prendre... ça va être compliqué un petit peu parce que je vois pas grand-chose. Ah, il est resté collé là. Ouais. C'est un peu compliqué. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'à la fin,
Mais je vais pas le faire maintenant parce que j'ai peur. Oh, qu'est-ce que j'ai fait là? Et les bloopers. J'ai toujours des bloopers. Avec ça, on peut faire aussi des boules. Donc, regardez, je vais vous montrer. Je vais prendre un carton. Tout à l'heure, là, à la fin, je vais aller faire comme 2 petites boules comme ça sur mon veston pour faire les boutons. Donc, oups, lui est gros, là, je vais en faire un plus petit. Tiens, je vais faire ça comme ça. Et ça va faire des boutons en séchant, puis je vais pouvoir aller les coller. OK? Fait que je vais pas le faire tout de suite parce que ça, il faut y laisser vraiment le temps de sécher. Donc, ça me tente pas de gâcher ma carte au point où je suis rendue. Je vais attendre un petit peu. Donc, on va coller le veston pour commencer. Puis là, je ne mets pas de dimension là, parce que la carte elle va être déjà assez épaisse, merci. Donc, pas besoin de mettre de dimensionneur, de pointe de coussin de dimension là-dessus. Ça va être déjà assez en dimension. Donc, on va coller mon veston ici. Et je vais coller la robe de mariée un petit peu plus bas ici. Elle, j'ai le goût de prendre un adhésif. Ah non, on va y aller avec la colle. La colle, ça colle pas mal bien. Comme ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un bloc pesant par-dessus. Je vais mettre un bloc pesant par-dessus pour lui laisser le temps de bien coller. Pendant ce temps-là, on va aller préparer l'autre partie. Donc ici, j'ai une belle découpe que j'ai fait à l'avance dans le même beau carton blanc que je vous dis qui est en spécial, là. Et tous les petits morceaux des fleurs ici, je voulais pas qu'ils s'en aillent. Alors, j'ai tout collé. J'ai mis du ruban adhésif en arrière parce que je veux pas que les petits morceaux s'en aillent. OK? Là, maintenant, on va aller enlever la forme. Et j'espère que mes fleurs vont rester collées. Je crois bien. Ouais, ça marche. Yes! Donc, vous voyez que les petites feuilles vont décoller, mais pas mes fleurs. Mes fleurs vont rester collées, fait que ça va être joli. J'enlève ces petits morceaux-là de feuilles. Lui, peut-être qu'il va rester collé parce qu'il est proche. Tiens, on va l'aider un petit peu. OK, comme ça. Super. Donc, est-ce que elle est magnifique cette découpe-là, pour vrai, là, ça fait vraiment mariage. Donc, voilà. Puis là, ma forme, en arrière du carton blanc, j'avais mis une pellicule auto-adhésive. Fait que ça va m'aider à coller ça sur ma carte. Parce que sinon, la colle déborde puis c'est pas chic. Donc, vous voyez que là, je peux enlever toute la pellicule qui permettait de protéger le collant, là. Donc, j'enlève ça. Et j'enlève ça ici. Et toute cette partie-là, ça va coller directement sur ma forme. Ouais, super beau. Voilà. Donc, ça colle super bien. Puis là, je suis certaine que la colle ne va pas déborder.
Puis ma belle fleur ici, je pourrais y rajouter juste une petite touche de couleur. Donc, je vais prendre la couleur pétale de rose. Puis, je vais mettre un petit peu... excusez, je vais vous enlever ça. J'ai tendance à mettre trop d'affaires sur ma table. OK, parfait. Ça marche. OK. Donc, pétale de rose, ce que je vais faire, c'est que je vais m'en mettre sur un petit bloc. C'est pas grand-chose parce que je veux pas que ça soit très foncé. Si je mets ça sur un carton blanc, c'est vraiment palotte, là, mais c'est ça qu'il faut. Je pourrais prendre aussi mes crayons à l'alcool, mais j'aime autant y aller comme tout doux, tout doux, tout doux. Je vais récupérer l'alcool ici, puis je vais aller juste en mettre un petit peu sur le carton blanc pour aller donner une petite teinte à mes fleurs. Fait que c'est doux, doux, doux. Je veux vraiment qu'elle ait une petite texture douce, douce, douce. C'est le fun parce que ce carton-là, il prend bien l'encre. Donc, c'est parfait. On y va comme ça. Là, j'aurais pu prendre rose, j'aurais pu prendre bleu. Mais j'aime bien pétale de rose. Je trouve que ça fait une belle couleur. Donc, je laisse ça comme ça. Les fleurs, les feuilles, je ne mets pas de verre dessus. Je laisse juste une petite touche comme ça. C'est bon? Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire la même forme, mais dans le gris, parce que je veux pas... je pourrais pas écrire... attendez, non, je pourrais. Non, je pourrais. Non, c'est ça, je peux pas parce que je vais étamper mon message. Donc, je refais cette forme-là dans un carton gris. Je vais prendre ardoise bourgeoise, pareil comme que j'ai utilisé pour le veston. Ça ne soit pas bien long, je vais couper ça et je vous reviens parce que je vais prendre ma grosse machine. OK? Prendre 2 secondes. Ça s'en vient. OK. C'est parfait. Donc, je l'ai découpé. Et là, tout ce que je veux, c'est cette partie-là ici. Donc, je vais essayer de l'enlever délicatement. Ici, toutes les belles fleurs, ben, je peux les garder peut-être pour... je ne voulais pas remettre la même chose à l'intérieur, mais je pourrais les garder pour une autre fois. Là, ici, on dirait que c'est resté attaché un petit peu. Et il va falloir que je travaille doucement pour l'enlever. Si je la déchire, ça sera pas beau. On va juste l'aider un petit peu en bougeant les fibres du carton. Ça fait exprès parce que je suis en live. Ça fait toujours exprès. Je pense que je vais l'avoir. J'ai dû passer 2 fois. Des fois, quand on passe 2 fois à la même place, on l'a. Bon, je l'ai. Yes! Donc, regardez ce que je vais faire maintenant. Là. Je vais rajouter la forme grise ici. Ça va me permettre de pouvoir étamper. Ça fait vraiment joli. C'est très, très beau. Alors, on va prendre l'étampe « Félicitations pour votre mariage ». Je vais le mettre ici. Puis, je vais refaire le même truc que je vous ai dit tantôt. Donc, je vais mettre l'encre et tout de suite après, je vais aller mettre de la poudre brillante, de la poudre claire. Ça marche? Salut Marie-André! Donc, je mets... J'étais en train de faire la carte pour ton ami. Donc, je vais aller mettre... Je mets l'encre, ardoise bourgeoise. Je vais le mettre en bas parce qu'en haut, je vais mettre des lettres.
Donc, je mets ça en bas, puis je me prépare tout de suite pour aller mettre de la poudre claire pour que mes belles lettres soient brillantes. Donc, vite, vite, vite. La poudre claire. Je vais la laisser dessus un petit bout pour qu'elle pénètre bien. Ranger mon encre. OK. Tap, tap, tap. Et là, on va aller embosser la poudre. Ça va faire des lettres brillantes. L'embossage, ça donne un effet tout le temps très, très chic. Là, ça va aller, ça va s'imbriquer ici. Ah, super beau. Donc là, ce que je vais faire, c'est qu'on va faire les lettres. Donc, c'est les mariés. C'est Karine et Clément. En tout cas, ça me prend 2 C. Puis, j'ai cette petite lettre ici qui fait le « et ». Donc, je ne sais pas comment ça s'appelle au juste, mais je sais que ça veut dire « et ». Ça, c'est les belles, les beaux poinçons alphabet à la mode. C'est une exclusivité en... Oh non! Catalogue annuel ou... Non. Je suis pas mal sûre que c'est une exclusivité en ligne. Ça marche pas. C'est une exclusivité en ligne. Donc, on le voit, vous ne le trouverez pas dans... Je sais pas, hein? Et Sylviane. Attends un peu. J'ai un petit doute, là. Je vais aller voir... Est-ce que ça a sorti comme une exclusivité en ligne, mais est-ce que là, maintenant, poinçon, alphabet à la mode, non, non, c'était dans les exclusivités en ligne, mais maintenant, c'est dans le catalogue annuel. Donc, les alphabets à la mode, c'est vraiment, vraiment des beaux poinçons de lettres. Donc, à l'arrière de mon carton blanc, j'ai mis une feuille adhésive. Alors, ça va me permettre de pouvoir coller facilement les lettres sur ma carte. Donc là, je vais aller chercher ma petite machine. Encore une fois. Ça fait 2 fois que j'accroche le piton. Je peux pas faire un live sans blooper. C'est impossible. Donc, excusez-moi, ça c'est ma marque, les bloopers en live. Je suis vraiment bonne pour ça. Donc là, je viens de me faire le premier C. Donc là, il faut que je l'enlève parce que sinon, je ne pourrais pas faire le deuxième. Donc, j'ai le premier C. On va aller faire l'autre C. Et puis, je pense que je vais faire le « et » en même temps. Parfait. On y va. Comme ça. Voilà. Donc, des poinçons de lettres, c'est toujours le fun à avoir. Et ça fonctionne tout le temps avec la petite machine, à moins d'avoir des énormes lettres. Là. Oh, wow, ça c'est beau. C'est très beau. Et où mon C, là? Ah, il est ici. Voilà. Donc là, j'ai mes 2 C et j'ai mon E. Super. Donc, j'ai pas perdu cette forme-là. Puis, je pourrais... aller faire des petites fleurs aussi dedans, ça serait vraiment joli. Ok, parfait. Là, ma robe de mariée, elle est bien fixée. Super belle. Là, je pourrais lui faire comme une petite ceinture. Et pour ça, ce qui est le plus facile,
c'est utiliser du washi tape. Donc, je vais aller le mettre sur la robe. Puis ensuite, j'ai juste à couper ce qui dépasse. Ça va faire comme son corsage. Trop mignon. Qu'est-ce que vous en pensez? Cute, hein? OK. Alors, voilà. Donc là, je suis prête à aller mettre ce morceau-là ici. J'ai donné les dimensions au début. Donc, on va aller coller ça ici. Très bien. Et je pourrais faire ça là, pour vous le montrer mieux. Ça va être derrière, là. Fait qu'on va le cacher tantôt. OK, comme ça. Là, je peux aller coller ce morceau-là qui va aller ici à l'intérieur. Je peux en mettre un petit peu sur les petits bouts. Comme ça. Oups. Et là, ça va s'imbriquer. C'est parfait. Et là, on va ajouter les lettres. Puis, bougez pas. Ici, j'avais un carton blanc sur lequel j'ai mélangé, comme j'ai dit, là, l'effet laqué nacré blanc avec de l'encre pétale de rose, comme ici. Puis, je vais couper un petit cœur. On va se faire un beau cœur. Donc ça, c'est des découpes qu'on n'a plus maintenant, mais quand je veux un cœur, c'est toujours sur celui-là que je vais. Parce que le petit cœur, il y a comme une bordure, une petite bordure pointillée que je trouve vraiment cute. Donc, on va aller se faire un beau petit cœur. Oups! Ça va faire un rappel de la couleur pétale de rose. Je vais y aller où est-ce que c'est plus pâle. Ça va être plus joli. Voilà. Fait que les machines de découpe, je les aime vraiment quand c'est très rapide. Hein? Tu veux un cœur, bing bang, tu te fais un cœur. La Cricut, ce que j'aime avec, c'est quand j'ai pas de découpe ou quand c'est quelque chose que je vais pas utiliser souvent comme un veston de mariée, là. Ben là, je me fais comme je vais chercher mon modèle sur Design Space de Cricut, puis là, je trouve ce que j'ai à faire. Fait que je vais faire comme ça. C et C avec un beau petit cœur en dessous. Ça va être trop chic. Regardez ça, c'est beau. Ça fait vraiment chic. C'est vraiment beau. J'adore ça. Ah! Non, Marie-André a dit allô, puis après ça, ça s'en va. Allô, bye bye. Bon, alors c'est le petit cœur, je vais le mettre en dessous. En dessous ou par-dessus? Attendez donc un peu, je vais voir. Non, je vais le mettre vraiment en dessous. Ok. C'est petit cœur. Et j'ai mis de la feuille adhésive en dessous, donc c'est parfait. Ça m'aide à coller ça super facilement. C et C. Et voilà. Donc là, on peut vraiment personnaliser. Les lettres, c'est le fun parce qu'on peut personnaliser aussi. Donc voilà. Donc là, la carte, on l'offre comme ça.
On va faire un ruban avec pour la tenir. Ça va être super beau. On fait ça comme ça. Puis ensuite, ici, j'avais mis un post-it où c'était écrit de mettre une photo. Donc, je vais mettre un post-it comme ça. Puis, je vais écrire ajoute une photo. Puis, dans le fond, on prend une photo 3 par 5, puis on peut la couper un petit peu, là. Donc, c'est à peu près ça la dimension. Puis, à l'intérieur, ici, ben là, Marie-André va pouvoir écrire son message à son ami. Et voilà. Donc, ça, c'est fait. Là, il me reste à coller la base de carte sur un carton plus large. Donc, comme ça. Alors, on va coller parce que ça, c'est comme foncé. J'aime pas trop ce motif-là, fait qu'on va le cacher. Alors, on prend la base de carte. On la colle sur un carton brune dune. Le carton, il est 5,5 par 4,15. Donc, ça va rentrer dans une enveloppe. Ça va être parfait. Je vais le tourner de côté pour bien frotter. Comme ça. Là, si on veut, on peut aller mettre ça parce que je trouve que quand ça va être debout, là, ça va. C'est un beau motif pour. Ça se fond au décor dans une maison, si je peux dire. On va mettre ça derrière. Comme ça. Parfait. Ouais, parfait. Là, il y a un petit truc qui dépasse, là, je vais aller l'enlever. Un petit poil de trop long. Comme ça. Super! Tadam! Alors là, ce qui me reste à faire, c'est pour la fermer, la carte, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser un beau ruban. C'est un ruban qui était justement dans les aubaines à un moment donné l'année passée, puis j'en avais acheté, je pense, un rouleau pour chaque fille qui était venue faire le calendrier de l'Avent avec moi pour les aider à accrocher leur calendrier de l'Avent parce que dans le kit, il y avait mis comme un truc trop mince, je trouvais. Fait que je leur en avais donné, j'en avais commandé un pour chaque fille. Puis moi, j'en ai commandé 2, 3. Fait que quand il y a des vrais aubaines sur les rubans, des fois, j'en achète plusieurs rouleaux. Ça me permet de faire des cadeaux. Donc, on va mettre un beau ruban comme ça. Et sur notre ruban, on va se faire une petite étiquette qui va dire maintenant et toujours. Ça va être super beau. Donc, une petite étiquette. J'avais mesuré que avec ce rectangle-là, ça fonctionnait ici. Donc là, j'ai un vœu, puis je vais me faire une étiquette. Fait que ce que je fais là, c'est que je prends la découpe, puis je la mets comme ça sur mon étiquette pour voir si ça va rentrer dedans. Donc, c'est ma façon la plus facile, là. Alors, je sais que ça va rentrer dedans. Donc, je vais prendre, ce que j'avais fait, c'est que j'avais mis sur du vélin. Donc, est-ce que vous voyez ce beau vélin-là, qui est à petit pois? Donc, ça va quand même bien se marier avec mon motif qui est sur mon carton, avec le vélin, avec le ruban. Ça fait, tout va fitter ensemble, ça va être super beau. Alors, je vais prendre mon petit coussin embossé et on va aller enlever toute la statique et l'adhésif qu'il pourrait avoir sur mon vélin. Je vais prendre l'étampe. On va aller chercher de l'encre. Je pense que je vais prendre un petit peu plus foncé. On va y aller avec gris souris pour être sûr que ça paraisse bien. C'est un gris qui ressemble à ardoise bourgeoise, mais qui est plus foncé. OK. Donc, je vais prendre mon encre. Je prépare ma poudre claire pour pas qu'elle soit trop loin. Parce que j'ai pas de poudre grise. Mais en faisant ça, c'est comme si je trichais un petit peu. Donc, on va y aller ici.
Puis l'encre sur le vélin, elle reste un petit peu plus longtemps mouillée. Et ça va me donner une petite chance. Et de la poudre claire. Je vais lui donner une petite chance aussi. On va fermer ça. On va laver ça tantôt. OK. On va embosser la poudre. Et voilà. Je vais lui donner une petite minute pour qu'elle refroidisse. Je vais aller chercher du carton blanc. Tiens, j'en ai ici. Dans le fond, je vais mettre un carton blanc en dessous. Ouf, il n'est pas chic. Tiens, celui-là, il est parfait. Okay. Donc, pour que ça paraisse encore plus, je vais mettre un carton blanc en dessous. Ça va être très, très beau. À moins que... Attendez donc un petit peu, je veux juste tester quelque chose. Est-ce que ça serait... Je pense que ça serait plus joli dans le gris. Ouais. OK. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire 2 fois cette découpe-là. Une fois dans le vélin et une fois dans le gris. Ou peut-être je vais essayer les deux en même temps. On va essayer. Je vais essayer les deux en même temps. Tiens, comme ça, je suis pas mal sûre que la couture va être à la même place. Je pense qu'on va faire les deux en même temps. Ah, ce sera pas bien long, les filles. Comme ça. Parce que je vais prendre ma petite machine, alors. Faut pas que ça soit trop large. OK. La petite machine. Oups, non. OK. Alors, on met ça comme ça. J'ai mis mon carton gris en dessous. Et je vais mettre mon poinçon. Je pense qu'il va bien rester en place. On roule. Et c'est une petite résistance, hein? Il paraît qu'il y a 2 épaisseurs. Aïe, aïe. Bon, on va aller voir ce que ça a donné. Oh, ça a l'air d'avoir bien coupé. Je pense que je vais repasser une autre fois pour être bien certaine. Parce que je veux pas que ça déchire. C'est toujours mieux 2 fois. Bon. Allons voir. Hey, c'est bien. Ouais. Donc là, j'ai mes 2. Et je vais pouvoir... Oups, la robe de mariée. OK. Alors, là, le vélin, pour le coller, je vais utiliser mon petit doigt encreur à colle. Donc, ce que je fais, c'est que je mets un petit peu de colle sur ma plaque de verre. Vous pouvez mettre ça sur un carton, un papier, comme vous voulez. Puis,
je vais aller tamponner de la colle en arrière de mon vélin. Puis ce que ça fait, c'est comme quand on fait ça, la colle paraît pas. Ça va pas paraître et ça va bien coller. C'est un petit truc que je fais plusieurs fois que je le donne. Là. Si c'est la première fois que vous le voyez, ben, ça va vous donner une bonne façon de coller votre vélin sans que ça paraisse. Et là, on va aller le mettre sur l'étiquette grise. Et c'est vraiment beau. Voilà. Et là, je vais le fixer sur le ruban. Et la carte est bientôt finie, les filles. Okay. Donc, ça va être comme ça. Regardez ça, c'est beau. Cool, hein? Fait que là, pour fixer ça sur mon ruban, je vais prendre du ruban 2 faces. Mettre ça en arrière. Puis là, c'est important de bien frotter le ruban pour qu'il rentre dans le carton. S'il est trop en surface, ça va décoller. Okay. On frotte, frotte, frotte. Vous pouvez prendre même votre plioir en os, là. Puis on pèse vraiment comme il faut pour bien faire adhérer le petit truc collant sur le carton. J'ai tellement bien frotté qu'il... OK, donc, et là, je mesure mon ruban. Ça va être à peu près ici. Donc, parfait. Et on va attacher le ruban avec le petit ruban à pois. Là, j'ai juste besoin d'un petit morceau pour l'attacher, pour faire mon nœud dans le fond. Donc, je prends mon petit ruban à pois pour faire un nœud. Là, il ne faut pas le faire trop serré parce que la personne elle va enlever ce ruban-là pour ouvrir sa carte. Donc, il ne faut pas que ça soit trop serré. Mais on fait un bon nœud. Là, il est tellement fun ce ruban-là que ça paraîtra même pas. Puis avec l'autre beau morceau, là, je peux faire une belle boucle. Donc, on va se faire une belle boucle. Et la carte, elle va être vraiment terminée. Et Marie-André va avoir juste à écrire son message à l'intérieur. Voilà. Cute, cute, cute. Voyons. C'est blanc sur blanc, c'est difficile à voir. Là. Je ne sais pas si vous voyez, vous autres. Ok, comme ça. Donc là, je vais prendre mes bons ciseaux. Alors, comme ça. Puis là, le petit bout qui dépasse, je vais quand même pas trop le couper trop court, là. Comme ça. Et comme ça. Puis ça, dans l'enveloppe, on va le replier, fait que ça va être correct. Donc là, la personne, elle va pouvoir tirer sur le ruban et ouvrir sa carte. Padam! Et là, découvrez le beau message. C'est assez beau, hein? Donc, c'est le pliage de carte originale. Là, vous pouvez le faire pour d'autres occasions. Je trouvais juste que ça faisait vraiment comme chic et belle carte, là. Tu sais, c'est comme... C'est une carte sur laquelle on a mis beaucoup d'amour. Et là, on remet le ruban autour de la carte. Et voilà. Et là, je vais préparer une enveloppe qui va être coordonnée.
Là, ce que je pourrais faire aussi, c'est ici, là, sur l'autre carte, j'avais mis des petites perles. Attendez donc un peu. Bougez pas, bougez pas. Alors, ces petites jolies perles-là, là, c'est comme nacré, ça va se marier parfaitement. Donc, je pourrais aller ajouter des petites perles sur le corsage de la robe ici en haut, là. Je pense que ça serait très joli. Donc, je vais aller lui coller des petites perles. Comme ça sur le haut de son corsage. Très mignon. Là, si ça fait pas mariage, ça, je sais pas qu'est-ce qui peut faire plus mariage que ça. Attendez, ça c'est très... hein? Oups. Voilà. Donc, ça prend 5 de chaque bord. 1, 2, 3, 4, 5. Il est temps ici, toi. Comme ça. Magnifique. Ça. Ça. Ça va être très, très, très beau. Donc, je pense que ça va être mon modèle de carte de mariage que je vais probablement souvent reproduire parce que je la trouve vraiment chic. Donc, selon le papier qu'on choisit, ça peut donner un effet plus chic, plus funky, plus qu'est-ce qu'on veut. Donc, ça prend quand même pas mal de perles, là, mais ça va être joli. Il m'en manque une ici au centre. Voilà. Super! Wow! Elle est vraiment, vraiment, vraiment belle. J'espère que Marie-André et son ami vont l'adorer. Il manque la petite enveloppe. Donc, sur l'enveloppe, ce que j'avais fait pour mon autre ami, c'est que j'avais mis un papier en angle ici. Donc, je vais aller me couper ça. On va mettre le papier en angle comme ça. Je trouvais que ça rappelait l'intérieur de la carte, donc c'est quand même pas mal beau. Et sur le rabat, on va mettre aussi du papier. Donc ça va être vraiment très chic. Comme ça. Je n'ai pas laissé de bordure, je vais mettre vraiment sur le bord. Ça va me permettre de couper ça. Et ici sur le rabat, on va mettre aussi un beau papier. Faut l'utiliser le papier, hein? On ne se gêne pas. Sinon, il reste dans les paquets en plastique. C'est tellement beau. Tu vas être contente, hein? J'ai dit, je vais faire une pierre deux coups, là, parce que le mariage s'en vient. Puis Marie-André, aujourd'hui, elle me disait, ça commence à s'en venir, là, Sylviane.
Fait que j'ai dit, tiens, je vais la faire en live. Dans le fond, j'avais comme l'intention de vous faire celle-là. Mais j'ai dit, ben, ou plutôt qu'en faire un autre pareil, ben j'ai dit, ah, je vais faire celle que Marie-André elle a besoin pour très bientôt. Puis, pour vrai, je préfère celle-là. Celle-là, c'est une carte rapide, par exemple. Vraiment rapide. Ça, c'est comme... c'est juste comme des couches de beau papier et de carton coordonné avec du papier spécialité or, là. Puis les belles découpes. Mais sinon, voilà. Donc, si vous aimez ce papier-là, allez chercher, il est en spécial. Là, je vous ai parlé du beau papier blanc spécialité. En fait, blanc, bleu et sapin ombragé. Ces deux couleurs-là, même les trois là, à Noël, ça serait un bon achat. Puis, je pense qu'il est 6 $ au lieu de... Là, je dis des niaiseries. Je l'avais écrit. Attends un peu, je vais vous dire. Papier miroitant, il est... Ben oui, c'est 5,50 au lieu de 13,75. Celui-là, il est 9,20 au lieu de 23. Puis, il y avait des beaux pochoirs aussi, puis des plioirs, si vous voulez aller voir. Plein de beaux rubans, dont mes rubans préférés. Il y en a un, il est bleu, là. C'est un de mes préférés. Tutu, là, il n'est pas là. Hey, ça se peut. Peut-être que j'en ai plus, fait que je vais en commander d'autres. Donc, allez voir ça. Fait que ta carte Marie-André est prête. Elle est prête. Fait que je vous la montre une fois tout terminé. On a notre belle enveloppe. On a le petit ruban qui ferme la carte, qui est vraiment mignon. Je vais y aller très doucement. Et la carte, elle s'ouvre comme ça. Et elle s'ouvre aussi comme ça pour aller mettre notre message. Donc, c'est vraiment une jolie carte. Fait que c'était ça pour aujourd'hui, les filles. Donc, samedi, moi, je reçois des personnes chez moi. Donc, toutes celles qui ont fait les achats groupés au mois d'août. Et celles qui veulent venir aussi, elles peuvent venir. Puis samedi prochain, c'est la journée internationale de la carterie, la journée mondiale, je pense qu'ils appellent, de la carterie. Donc, si vous voulez venir chez moi, c'est gratuit. On va faire deux petits modèles de cartes très simples, par exemple. Là, c'est pas des cartes avec beaucoup de couches, là. C'est des cartes très simples pour initier un petit peu à la carterie. Donc, étampes, papier, carton, perforatrice, ruban, ornements, c'est tout, là. Puis, ça va être des jolies cartes qu'on va faire ensemble. Ça marche? Et je vous dis bye-bye. À mardi ou mercredi prochain. Vous me direz ce que vous préférez, mardi ou mercredi. Je vais m'adapter à vous autres. Bye, tourlou!